Welcome à tous. Bienvenue sur le podcast préféré de ton podcast préféré, What's Your ID. Édition spéciale aujourd'hui à cœur ouvert avec Chloé K, qui a répondu présente, Yes. qui va clairement s'ouvrir à nous parler d'elle, de qui elle est, quelle est son identité. Qui suis-je? What's your ID? That's the question. Oh. Et donc, ouais, je suis content de te recevoir aujourd'hui. Et merci pour l'invitation. Je suis très contente d'être là. Vraiment. Franchement, bah écoute, Thank you. première question d'entrée de jeu. Qui est Chloé? Qui est Chloé? On débarque directement. Mais par où commencer Tu peux un peu. Hein Que fais-tu? Dans quoi est-ce que tu te situes? Est-ce que tu es influenceuse? Est-ce que tu es chanteuse? Est-ce que tu es artiste? Est-ce que tu es... Ouais. Telle est la question. Alors, moi, je m'appelle Chloé. J'ai 29 ans. Et je suis. J'aime bien dire artiste finalement parce que ça enveloppe tout plein de choses. Ok. Je suis dans la création de contenu. J'aime bien dire artiste parce que je suis quelqu'un d'assez artistique finalement. Ok. Ça a toujours été comme ça? Ça a toujours été comme ça. Depuis que j'étais toute petite. Et je pense que du coup, l'aspect beauté, etc., c'est quelque chose qui m'a été. Enfin, j'aime bien dire donné parce que j'ai grandi avec ma mère, Ok. une mère célibataire, et ma mère, elle était toujours coquette. C'est-à-dire qu'il y a même un moment de ma vie, je n'arrivais pas à croire que c'était ma mère. En fait, je la voyais, je me disais, mais c'est la plus belle femme du monde. Ok. Elle était toujours apprêtée, coquette. Elle savait hyper. Enfin, toujours, hein, mais à l'époque, bien sûr, elle était plus jeune, donc ça frappe de ouf. Bien sûr. Et indirectement, en vrai, elle m'a transmis ce truc-là. De là où j'aime le make-up, coiffure, juste les looks, on va dire ça comme ça. Donc c'est là que ça a commencé par rapport à ce que tu fais. Ouais, j'ai réfléchi parce que c'est vrai que je me pose pas souvent la question en mode comment tout a commencé, mais en vrai c'est ma mère, en regardant tout simplement ma mère, Ok. être elle et voilà, magnifique. Donc bah, merci maman. Ouais, merci maman. Merci maman. Et, ouais, c'est vraiment. non mais c'est bien que tu aies eu cette, on va dire cette base-là par rapport à ce que tu fais. Ouais. Des fois, en fait, ça a su, on va dire, son sens. Tu as d'autres personnes qui font du foot parce que leur papa avait cette passion-là du foot. Ouais. T'en as qui sont dans l'automobile ou autre. Et le fait que, au final, ton gagne-pain, si je peux dire ça comme ça, a été aussi inculqué peut-être indirectement de par ta maman, tout simplement. Ouais, vraiment, indirectement. Ok. Ouais. Est-ce que tu te plais dans ça? Parce que tu peux dire que voilà, tu fais cela, mais est-ce que tu t'y plais? Est-ce qu'il y a des contraintes dedans? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Comment est-ce que on va dire, tu vis ce domaine-là au quotidien? Alors, faut dire que j'ai commencé en quoi? J'ai commencé officiellement en 2014. Je dis officiellement parce que avant 2014, j'avais déjà une chaîne où je postais des vidéos, mais j'ai dû la supprimer parce que j'étais un peu punie et tout. Ma mère m'a dit supprime tout ça là. Et je postais déjà des vidéos et tout, mais juste pour moi, pour le fun. Et quand j'ai vraiment commencé officiellement, on était en 2014. Aujourd'hui, on est en 2024, donc ça fait 10 ans que je baigne dedans. J'ai toujours kiffé parce que je kiffais chaque aspect de ce que je fais, c'est-à-dire l'aspect beauté, make-up, coiffure, même lifestyle en vrai. Mais je kiffais également le côté montage, donc tout ce qui est logistique, comment monter, décor et tout. Ça a toujours été un kiff. Donc ouais, j'ai vraiment commencé par pure passion. En vrai, j'ai commencé à une époque où j'étais pas payée, je le faisais vraiment parce que je kiffais faire ça, tu vois. Et 10 ans plus tard, aujourd'hui, je suis très contente d'avoir pu évoluer là-dedans, à mon échelle. Je suis très contente de ce que j'ai pu recevoir et donner, tu vois, parce que c'est un partage. Et tout ce que j'ai même pu vivre à travers cette passion.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense comme tout le monde, hein, j'ai commencé, j'avais quoi, 18-19 ans. Aujourd'hui, Ok. j'ai 29 ans. Donc, bien évidemment, les choses vont un peu changer. Tu vois, je vais vouloir faire autre chose, me découvrir sous d'autres aspects. Et à partir de quel moment, enfin, à partir de. On va dire, il t'a fallu combien d'années pour que ça commence à devenir rentable, ce que tu faisais? Alors, chez moi, c'est vraiment hyper bourbier parce que faut savoir que quand j'ai commencé, déjà en Belgique, personne. Enfin, il y avait des gens et tout, mais déjà pendant très longtemps, c'était tabou. Ok. Personne disait vraiment genre comment tu peux gagner de l'argent dessus. Et Quoi, c'est ça, la juste. création de contenu ou bien tout ce qui est Là, je parle plus YouTube parce que YouTube, ok. YouTube, c'est vraiment mes débuts. Mes débuts D'accord. étaient vraiment sur YouTube, pas Instagram du coup. Enfin, Instagram, j'étais dessus, mais c'était encore un autre mystère de comment on se fait payer sur Instagram, tu vois. Et petit à petit, en fait, je recevais des demandes de partenariat. Je ne savais pas à l'époque que quand on te demande de faire la promotion, je sais pas, d'un produit ou d'une marque, mais que ton droit, c'est de demander une rémunération pour Bien du sûr. coup ton travail, tout simplement. Et donc, j'ai fait beaucoup de gratuité au début. J'étais juste contente de pouvoir recevoir des choses gratuites et tout. Et c'est vrai qu'après un moment, ben, tu te retrouves avec tout plein de produits gratuits et sans sous dans tes poches. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, OK, là, il faut que je fasse quelque chose. Surtout que j'entendais, je commençais à entendre que, oh, moi, j'ai reçu ci, j'ai reçu tel montant pour ça et tout. J'étais en mode, OK, là, il faut que je commence Yes. tu vois, just put my foot down et dire ce que je veux, tu vois. Mais c'était compliqué. On va dire que c'est qu'à partir de 2019 où j'ai vraiment pu commencer à vraiment gagner régulièrement des sous. Ouais. Et tu as eu des refus ou quand tu as commencé à mettre on va dire tes tarifs, ou pas forcément, on va dire, est-ce que les marques ou les personnes avec qui tu as collaboré ont directement adhéré ou bien ont essayé peut-être de négocier ou peut-être essayé de. Peut-être certains ont refusé. Ben ouais, il y avait beaucoup de refus parce que et tu sais, moi j'ai pas eu l'art de négociation par exemple. Moi je suis pas très business. Ça veut Ok. dire que je suis plus dans ma passion et c'est ce que je préfère aussi parce que les négociations, les emails et tout, ça casse les bonbons des fois. T'es en mode, ugh. Anyways, donc j'avais pas forcément cette détermination d'aller vraiment chercher ce que je méritais. Ok. Donc oui, des fois j'allais dire ouais, je veux ça et on me disait ouais, non, on n'a pas de budget. Après je disais ok, envoyez-moi quand même, j'ai quand même envie de le faire. Et j'ai fait beaucoup ça ou bien ça m'arrivait de dire non aussi, c'est bon, j'ai pas envie de le faire, non, ça va pas aller et tout. Mais et des fois aussi ça passait. Et des fois je recevais même plus que ce que je demandais en vrai. Donc ça dépendait. Ouais. Ok, ok, ok. Yeah. Par rapport à cet aspect-là, je sais qu'il faut vraiment être très à l'aise devant la caméra ou le fait de poser, le fait d'être exposé, ça joue énormément. Par rapport à cet aspect-là, est-ce que tu as toujours eu confiance en toi? Ou bien ça a été un process? Ou bien ça. Comment est-ce que, on va dire, tu as deal with it? Comment tu as géré tout cet aspect-là? Euh, je t'avoue que j'ai toujours su, on va dire que j'avais quelque chose à partager. Ok, Parce que comme je t'ai dit, j'aimais bien expérimenter avec les looks et tout. Donc je me disais que, vas-y, j'aime, donc je sais que je peux apporter quelque chose. J'ai toujours aussi su que j'étais pas voilà, moche et je passais bien devant la caméra. Donc c'était un plus, en vrai. J'étais à l'aise, enfin à l'aise de me mettre devant une caméra et puis filmer, je kiffais en vrai. Euh, c'est vrai que, en fait, le sujet de la confiance en soi, je trouve que c'est tellement large. ouais, Parce que oui, je savais que j'étais jolie et que je passais bien devant une caméra, mais est-ce que j'avais 100% confiance en moi? Je dirais pas forcément, tu vois. Et c'est sous d'autres aspects, du coup. Donc, ben après, c'est vrai qu'au plus tu le fais, et au plus tu deviens à l'aise, et ainsi de suite. et tu as eu des moments où tu as eu peut-être des mauvais retours par rapport à ce que tu faisais? Ah ouais, toujours. Je pense que tu peux pas passer à côté de ça. Ça fait partie du game, j'ai envie de dire. C'est La machine à laquelle. infiltré. C'est la machine à café? Oh, ok, ok, ok.
Ah. Eh ben, on coupera J'avais ça au demandé montage. un café en plus. Ah, Non, mais donc, comme je disais, ça fait partie du game. Tu reçois. Ben, sorry. c'est Ouais, naturel. ok. Donc, ouais, ben après, j'ai toujours eu plus d'amour que des mauvais commentaires et tout. Donc, je restais beaucoup focus là-dessus. Je reste beaucoup focus Ok. là-dessus. Sinon, tu vas te perdre très vite. Très, Très très, vite. très, très, très vite. Mais Ouais. du coup, maman a toujours été pour ou bien est-ce qu'elle t'a toujours soutenu par rapport à cet aspect-là? Comment a été votre relation par rapport à cet aspect-là, par rapport à la création de contenu, par rapport à ce que tu fais actuellement, l'évolution de tout ça? Alors, ma mère, bien que c'est une mère poule, ben justement, c'est une mère poule, donc elle voulait toujours, et elle veut toujours le meilleur pour moi. Donc, au début, ben, elle comprenait rien du tout. Mais tu t'imagines, en fait, je l'explique que oui, je pars devant une caméra, je me maquille, je fais mes cheveux. Elle dit, mais c'est quoi ce bordel, en fait? Genre, qu'est-ce qui va pas, tu vois? Oui, Et on était, quoi, en 2015, 2014, 2015, enfin, à part les Américaines, les Anglaises et tout, en vrai, chez nous, c'était pas encore the ah ouais, non, thing, comme il y avait pas trop aujourd'hui. ça, bien sûr. Voilà. Aujourd'hui, les darons, même, elles ont leurs influenceuses qu'elles Ouais, aiment, tu vois. Mais bien avant, sûr. ça n'existait pas. Donc, elle était absolument con parce que déjà, j'avais arrêté l'école Ok. derrière son dos. Sorry, mom. J'avais arrêté l'école derrière son dos et dans ma tête, je me disais, bon, je vais poursuivre ce truc-là. Si ça paye, ben, let's go, tu vois. Et plan B, c'est l'école. Faites pas ça à la maison. Toujours discuter avec les parents. Faites pas ça à la maison parce que si je devrais reculer en arrière, j'aurais quand même fait l'effort tu vois, de terminer ou de lui ramener même un petit. Enfin, même pas pour elle, mais aussi pour moi, bien évidemment. Mais j'étais beaucoup moins passionnée à l'école. Euh, Toi aussi, d'ailleurs, tu m'as dit que l'école. Effectivement, non. Comme ça, je suis pas seule dans ma petite Non, sauce. en Comme fait, ça, toi non, aussi, on va t'embrouiller à la maison. je te comprends totalement, non, dans l'aspect d'avoir cette passion et d'être passionné par autre chose que par forcément le parcours scolaire, dans le sens où des fois, tu as des personnes qui vont parce que les parents les ont envoyés là-bas, Ouais. et du coup, tu fais aussi pour avoir ce bagage-là, on va dire, sur le côté, dans le cas où si ça fonctionne pas, tu vois, donc voilà, Dieu merci, on a le minimum et on fait Ouais. ce qu'on peut pour être bien. Mais c'est sûr que quand tu es passionné par autre chose que, on va dire, par les études, c'est très, très, très compliqué. Et Et comment tes parents ont réagi quand. Bon, toi, c'est différent. T'as pas. T'es allé je sais jusqu'au pas, bout. c'est ça. Donc j'ai été, mais en fait, la relation était très allez, compliquée dans le sens où je ne parlais pas forcément de cet aspect-là. Je savais pertinemment que voilà, je veux faire ci. Parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai été un peu dans la musique sur l'aspect management et production. Donc, on va dire les parents n'étaient pas forcément pour, mais allez, on va dire ils regardaient un peu de loin ce que je faisais. Donc, ce qui fait que quand tu n'as pas forcément ce soutien-là, des fois ça joue. Ouais, Et énormément, je sur dirais le même. mental, ça joue sur ces aspects-là, parce que peut-être que tu vas travailler dessus, tu vas aller à un événement, et puis tu rentres à la maison, on te demande ce que tu as fait, bah, tu as expliqué, et puis tu vois que ça ne suit pas forcément, ou tu n'as pas genre, le soutien qui va avec. Des fois, ça pèse, et au fil et à mesure des années, ça pèse encore, mais là, Dieu merci, maintenant, par rapport à cet aspect du podcast, les parents sont derrière et donnent des petits conseils, donnent aussi, pas leur approbation, mais au final, tu vois qu'ils soutiennent. Et je pense que, bah, comme je t'avais dit dans la voiture, les parents veulent vraiment nous protéger. Oui, oui, c'est surtout ça, en fait. Je pense qu'il y a ce truc où nous, on ne comprend pas. Eux, ils ne nous comprennent pas, mais ça reste des parents. Donc, je pense que Yes, tout parent qui veut le bien de son enfant, ben, veut premièrement le protéger et veut bien le meilleur sûr. pour. Donc, eux, ça venait vraiment, même ma mère, hein, ça venait pas, c'était pas méchant, c'est juste en mode, t'es en train de détruire ta vie. Je pense qu'on sera aussi comme ça avec, peut-être moins avec nos enfants, vu que ce sera aussi notre génération. Mais je pense qu'on aura aussi cet aspect de protection, de non, peut-être que essaie de faire ci, essaie de faire ça. Moi, j'ai procédé comme si.
Donc, évite ceci, évite cela. Donc, donner des conseils qui fera que... je pense que chacun doit faire ses erreurs pour, au final, avoir son propre chemin. Parce que si, on va dire maintenant, je te dis, OK, tu veux faire ça par rapport à la mode ou le mannequinat ou tout ce qui est make-up, fais comme ça, comme ça, comme ça, mais ne fais pas ci, ça, 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 ça. Imaginons que voilà, tu le fais, ça va tout droit, etc. C'est bien. Mais l'aspect des downs, etc., ou on va dire le bagage que tu aurais pu avoir, tu l'auras pas forcément. Et du coup, ça peut jouer. Parce que le jour où tu vas avoir une situation comme ça, comment est-ce que tu vas gérer? Oui, mais tu sais, c'est intéressant ce que tu dis parce que, ok, nous, par exemple, moi, je me suis déjà posé la question avec mes enfants, comment je vais faire. Moi, j'aimerais justement leur apporter le soutien que je n'ai peut-être pas reçu à la maison. Mais imaginons, comme dans notre cas, et dans mon cas spécifiquement, où création de contenu, un truc hyper nouveau. Imagine mon enfant, il vient avec un truc qui n'existe pas encore, qui est hyper nouveau. Est-ce que est-ce que je vais porter le même soutien, tu vois? Parce que c'est facile de dire, je me dis c'est facile de vouloir soutenir ses enfants, mais quand c'est un truc que tu connais pas et c'est une nouvelle génération, totalement déconnectée est-ce qu'on va vraiment être aussi supportive qu'on pense? Je pense que l'aspect de l'inconnu va nous mettre dans une situation où on sera en mode comme nos parents. Ouais. Gars, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu me sors? Tu vois? Qu'est-ce que tu fous en fait? Qu'est-ce Ouais. que tu... En fait, c'est quoi? Mais, Parce que, au début, par exemple, avec ma mère, j'étais très frustrée. J'étais en mode, elle pige rien, elle veut même pas comprendre et tout. Maintenant, avec le temps et avec l'âge et tout, je me dis, mais la pauvre, quoi. Enfin, c'est normal. C'est normal qu'elle comprenne rien du tout, tu vois. Et même si, bon, moi, je voulais quand même qu'elle puisse s'intéresser un minimum. Mais c'est vrai qu'au fil du temps, elle commençait à s'intéresser, surtout que ma tante, qui lui disait, tu vois, laisse-la, elle va s'en sortir, elle va s'en sortir. Elle a commencé à quand même faire des efforts, tu vois. Elle se disait, ok, bon, vous voyez travailler, bosser à 3 heures du matin dans ma chambre avec les lumières, les lampes et tout. Voilà, et quoi. par rapport à cet aspect-là, comment est-ce que tu pourrais conseiller les personnes qui ont peur de se lancer, qui ont peur tout simplement, vu que toi, tu es dans ce domaine-là, quel conseil déjà tu pourrais leur apporter? Je dirais, moi, je dis, quand tu es passionné, et que, en fait, tu le sens à l'intérieur. Je sais pas comment t'expliquer. Genre, même moi, à l'époque, certes, je savais pas forcément où j'allais, vers où je me dirigeais, mais j'avais juste cette passion. Tu vois, c'est vraiment la passion qui m'a poussée à faire ce que j'ai fait. Et suis cette passion, en fait. Au-dedans, à l'intérieur, tu sais. Comme quand tu fais quelque chose, tu sais que ça va, tu sais aussi, tu vois. Donc vraiment, aller chercher cette passion, ça peut être bon. Parce qu'aujourd'hui, la création de contenu, aujourd'hui, c'est tellement large. Tu as des créateurs de contenu cuisine, mode, maquillage, même des créateurs de contenu rénovation. Yes. En fait, c'est tellement large que si tu as juste ta passion, en vrai, je pense que même tout le monde est créateur de contenu. Clairement. Ça dépend juste du Tout le monde est domaine. devenu créateur de contenu. Parce que comme j'ai dit, c'est large. Et aujourd'hui, je vois des chefs, En fait, tout le monde a cet aspect... Enfin, bien sûr, tu as ton job, etc. Bien sûr. Mais tu vas quand même vouloir, en 2024, être en ligne. Yes. Parce que tu sais que ça peut être très bénéfique aussi, tu vois. Donc, le marketing, etc. Exactement. Ça joue Donc, énormément. en 2024, tout le monde est créateur de contenu, j'aimerais dire. À sa manière. À sa manière, voilà. Ouais. Yes. Je t'avais aussi contacté par rapport au témoignage que tu as fait sur ta chaîne YouTube. Et je me suis dit que c'était quand même, ce serait bien d'en parler, on va dire ici à cœur ouvert, et de peut-être développer cet aspect, voir un peu l'aide et le soutien aussi, donc le partage que tu peux donc apporter ici à d'autres personnes qui n'ont pas forcément osé parler ou n'osent toujours pas parler. Peut-être certains qui ont parlé, qui sait. Je pense que ça aurait été, on va dire, bénéfique pour tout le monde. Donc ici, est-ce que tu veux bien
revenir sur cette histoire et nous faire part un peu de l'histoire, de ton ressenti, de comment est-ce que tu te sens maintenant aussi et des différents conseils que tu peux donner tout à chacun. Ouais. Alors déjà, j'aimerais commencer par dire que j'ai pas encore enfin, j'ai pas toutes les réponses et peut-être que je les aurai jamais. J'ai juste quelques éléments qui pourront potentiellement aider une personne de peu importe, parce que c'est vraiment aujourd'hui j'arrive à en parler librement et je suis en paix parce que bon, ça fait un petit moment que je deal avec ce truc-là et justement quand j'ai enregistré et posté mon témoignage, j'étais déjà beaucoup plus loin qu'il y a un an, par exemple, Ok. en arrière, où quand justement je disais que Dieu m'a vraiment mis le truc en fait, j'étais bouleversée de ouf. Mais ce que j'aimerais dire déjà, c'est, comme j'ai pu le dire dans la vidéo, vraiment libérer la parole, c'est, je pense, la chose la plus importante. Et je sais que, parce que suite à la vidéo, j'ai reçu plein de messages, vraiment j'ai été bombardée dans l'inbox et tout. Et en fait, le niveau, non, même pas le niveau, le nombre de personnes à qui c'est arrivé est vraiment très choquée, vraiment très, 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 très choquée, parce que c'était quasi, je sais pas si l'étude dit 7 personnes sur 10, peut-être je me trompe. 7 personnes sur 10, ou, donc en général, souffrent de. Ouais. Ouais. On peut en faire 9 sur 10, hein, vraiment, at this point. Donc vraiment horrible, mais vraiment libérer la parole. Et j'aimerais dire aussi, bon, parce que peut-être c'est fragile ce que je vais dire, mais peu importe comment c'est reçu en vrai. Parce que toi, quand tu libères la parole, c'est vrai que on a tendance à croire que c'est pour recevoir un certain soutien. Mais en fait, quand tu libères la parole, c'est pour toi, déjà. C'est pour toi. J'avais reçu un témoignage d'une femme qui m'expliquait que, en fait, elle a. Enfin, c'est elle ou elle a raconté le témoignage de quelqu'un d'autre, je sais plus. Mais qu'en gros, la personne avait développé un cancer ou un tumeur Ok. par rapport à ce qui s'était passé pendant son enfance. Chaud. Et son psychologue lui a dit, il faut que tu commences à en parler parce que c'est à cause de ça, du coup, Que t'as. Ok. t'as ce que tu as. Hmm. Donc vraiment, c'est pour vraiment dire aux gens que c'est douloureux quand tu partages et que c'est pas bien reçu, mais tu le fais pour toi. Vraiment, fais-le pour toi, pour toi, pour toi. Comme j'avais dit dans ma story, j'avais dit, je le fais vraiment pour la petite Chloé qui pouvait pas parler, qui n'avait pas les moyens, qui n'était pas assez courageuse. Et c'est vrai que depuis que j'ai libéré la parole, déjà sur enfin, la plateforme de YouTube, ouf, je me sens encore plus libre d'en parler que quand j'en avais parlé à mes proches ou à ma mère. Donc, moi, je dirais libérer la parole vraiment. Et ça, c'est possible, mais c'est pas aussi facile. Moi, ça m'a pris des années. Mais bon. Mais est-ce que ça a joué sur ta confiance en soi? Ah ouais, je pense. Hein, je pense énormément. En fait, c'est quand ça t'arrive, en fait, vu que tu es hyper. Enfin, moi, j'étais hyper jeune. Donc, déjà, tu as du mal à identifier ce qui se passe. Tu as du mal à analyser ce qui se passe. Aujourd'hui, il peut m'arriver un truc, je vais dire, OK, il s'est passé ça, pour ça. Blablabla. Quand tu es petite, il n'y a pas tout ça. Donc, ça affecte ta confiance en soi parce que tu te sens dévalorisé, mais tu ne le sais pas encore. Tu te sens dévalorisé, tu te sens sale, tu sens la honte. Vraiment, la honte, c'est un aspect vraiment. C'est pour ça que, tu sais, des fois, je dirais pas que je suis quelqu'un de très timide, mais je pense que même à cause de ça, j'ai développé une timidité Ok. par honte, en fait. Je sais pas comment, si tu vois ce que je veux dire. Ok. Et pourtant, enfin, mes proches, ils me disent, Chloé, mais t'es archi pas timide. Oui, avec vous, parce que je me sens en sécurité avec vous, mais c'est vrai que quand tu me connais pas encore et que tu parles avec moi, tu peux peut-être croire que j'ai ce truc un peu. Je suis timide, alors que je suis pas timide de base, tu vois. Donc, ça joue avec la confiance en soi, comment tu vois les gens, les hommes aussi. Tu Ok. vois, il y a cet aspect aussi dans les relations qui peut venir mais justement abîmer ta vision des hommes, enfin, du coup pour moi.
et même avoir confiance aux gens en général, tu vois. Est-ce que tu es arrivé à un stade où, allez, tu n'avais plus du tout confiance en personne et après, je veux pas dire que tu faisais semblant, mais tu étais juste là. Je pense que dans, enfin, je vais pas dire mes relations, j'ai pas eu énormément de relations, mais c'est vrai dans mes interactions avec les hommes, ça a été drôle et bizarre en même temps, tu vois. Ok. J'avais du mal à faire confiance, mais bon, après moi j'ai deux aspects. J'ai l'aspect d'avoir grandi sans père, tu vois, Mhm. j'ai eu un père absent. Donc du coup déjà, ça m'a poussé à vraiment pas faire confiance aux hommes en général. Ok. J'avais déjà des préjugés et j'ai développé aussi de l'anxiété, tu vois. Comment on appelle ça PTSD. Ouais, anxious attachment style. Donc j'ai toujours été Ok. anxieuse dans mes interactions, dans mes relations avec les hommes, peur de l'abandon, Yes. tu vois. Donc j'allais vraiment déjà, enfin même avant d'être dans la relation, je me dis ok, si tu pars un jour, ben voilà, c'est comme ça, tout le monde part et voilà. Et puis, mais par rapport à l'abus, c'est vrai que c'est intéressant. Je me demande si, je sais pas, je, je sais pas, je sais pas encore. J'ai pas encore la réponse par rapport à ça. Comment ça a pu m'affecter, peut-être dans mes relations sexuelles, je sais pas. J'ai pas encore toutes les réponses. Ça, en vrai. Je sais que ça m'a affecté, c'est sûr, mais je sais pas encore comment. C'est bizarre. Mais du coup, en fait, on n'avait pas parlé du tout à quelqu'un ou c'est vraiment peut-être au niveau de tes relations, tu en avais peut-être parlé, tu avais peut-être partagé cet aspect-là, ou tu as vraiment gardé vraiment pour toi, genre dans un coffre, et puis genre c'est sorti récemment. J'en avais parlé. euh, J'en parlais pas, mais c'est vrai que quand j'étais dans une relation sérieuse, j'en ai parlé parce que j'étais déjà à un stade où j'avais libéré la parole, ma mère, et puis du coup, en même temps, j'étais dans ma relation, donc j'en ai aussi parlé. Euh, mais ouais, ça restait quelque chose de choquant pour les gens autour de moi, en mode, genre, tu vis avec ça, genre, comment? Je pense que c'est ça qui est compliqué, parce qu'on en parlait un peu dans la voiture, il y a un nombre incalculable de personnes qui ont peut-être vécu ça, et peut-être tu vis avec eux au quotidien, mais tu sais pas. C'est-à-dire que Ouais, 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 ouais. tu vas, tu chill avec, vous allez quelque part, vous allez en vacances, vous allez manger, autre, peu importe. Et tu as cette personne qui garde ça à l'intérieur. Et le jour où ça sort, tu es en mode, oh, Ouais, oui, oui, vraiment. C'est pour ça qu'on dit, tu sais jamais, vraiment, tu sais réellement pas ce que quelqu'un a vécu. On ne sait pas. On peut que. C'est drôle parce que j'avais reçu un DM, mais c'était un peu hors sujet, mais ok, pas grave. Un DM de quelqu'un qui me disait ah, mais tu sais, je me posais toujours des questions. Pourquoi je te vois jamais avec un homme et tout? Maintenant, je comprends et tout. Oui. Bon, ben déjà, c'est sûrement quelqu'un qui me suivait, voilà, peut-être depuis pas très longtemps, mais c'est et ça. même, tu vois, moi, je suis ben déjà, j'aimerais plus forcément montrer mes relations publiquement Bien sûr. prochainement. Donc, vous allez jamais savoir en vrai. Enfin, les gens vont jamais vraiment savoir si j'aurai quelqu'un. Peut-être si, tu vois, mais pour le moment, ça restera comme ça. Mais j'étais en mode, c'est vrai, parce qu'en vrai, la personne n'a pas tort dans ce qu'elle a dit. En mode, il y a des personnes, justement, après avoir vécu un truc comme ça, ils ont C'est plus trop malin. confiance aux hommes. Ouais. En fait, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Moi, j'ai encore quand même cet espoir, parce que j'aimerais pas dire que chaque homme fait ça et chaque homme est comme ça, tu vois. La fameuse phrase, tous les hommes sont On- pareils. Ouais, beaucoup d'hommes sont pareils, Beaucoup, mais pas mais pas tous. tous. Ouais. Voilà, il faut toujours faire cette nuance-là, mais moi j'ai encore espoir, quoi. Je me dis, mais non, c'est parce que je suis hopeless romantic quelque part. Possible, possible, qui sait. Et la manière dont les gens ont reçu, on va dire, ton témoignage, là je parle vraiment dans ton cercle, on va dire, allez, restreint, privé. Est-ce que tu as pu recevoir allez, des mauvais retours ou des mauvaises réactions?
dans le sens où tu as des fois, une personne va subir certains attouchements ou de l'abus ou autre, etc. Et on va leur dire oui, mais non, c'est ta faute parce que tu étais comme ci, tu étais comme ça, et ci et ça. Alors que c'est pas forcément la meilleure des choses à faire, mais est-ce que tu as eu ce genre de retour ou pas forcément, tu as vraiment eu un soutien énorme du début jusqu'à la fin? Ouais, du coup, non. J'ai vraiment reçu du soutien du début jusqu'à la fin, que ce soit des membres de ma famille, des amis. Vraiment, j'ai pas, Dieu merci, j'ai pas connu cet aspect-là, mais je sais que beaucoup de personnes, même des messages que j'avais reçus, en fait, des fois, c'est tellement incroyable et presque, ouais, incroyable de savoir que tu peux partager ton histoire et qu'on va te blâmer, en fait, Ouais, pour quelque chose que tu n'as pas cherché, demandé, peu importe, en fait, tu vois. Et je recevais, j'échangeais aussi avec quelques personnes à qui j'ai pu répondre, de leur dire que ça sera jamais de ta faute, vraiment. Et surtout quand ça vient des parents, je pense que c'est la pire des choses, en fait. En fait, des fois, je me dis, ok, imagine, j'avais dit à ma mère et qu'elle aurait réagi en mode, c'est ta faute, c'est toi qui. Non, mais en fait, t'es en train d'enfoncer la plaie, ouais, tu vois, bien vraiment sûr. la. Donc, non, moi, j'ai pas eu ce truc-là, mais je sais que beaucoup de personnes ont, et je dirais même. Bon, ça, c'est moi, hein, tu vois, quand tu reçois ce genre de. Just cut. Mais parle pour te libérer, tu vois, pour toi, mais cut. Parce que il y a juste des choses. Et maintenant que tu en as parlé, d'un point de vue global, euh, j'ai deux questions. Du coup, comment tu te sens et comment est-ce que tu vois du coup la suite? Mais je me sens, encore une fois, libre. Je me sens en paix. Oh my goodness. Genre vraiment, si je savais, parce que tu sais, c'est drôle. Moi, si ça tenait qu'à moi, j'aurais jamais partagé ce truc en ligne. Ok. J'aurais libéré la parole auprès de mes proches et tout, mais c'est tout, tu vois. Ou bien, voilà, si on est là, on parle et que on aborde le sujet, je t'aurais dit, ah ben Jonathan, moi j'ai vécu ça et tout, mais jamais en ligne. Plateforme. Parce que justement, j'appréhendais, en fait, je me suis dit, oh là là, est-ce que je suis prête que si on dit, voilà, comme on a dit, hein, qu'on ne croit pas ou qu'on dit que c'est de ma faute, toutes ces choses-là, j'appréhendais. Je dis, si c'est pas le cas, mais je suis quelqu'un d'assez privé, tu vois. Mais en fait, c'est Dieu qui m'a poussé à le faire. Je le dis tout le temps, c'est Dieu qui m'a poussé à le faire. D'une manière très drôle, même, je dirais. Même si la situation, elle n'est pas drôle, la manière dont ça s'est fait est très drôle. Je sais pas si t'es intéressé à entendre. Bien sûr, vas-y. Mais en fait, un jour, j'étais dans la voiture. Et justement, j'écoutais un témoignage d'une femme qui avait été victime de viol quand elle était petite. Et du coup, en fait, pour l'aspect plus croyant et tout, ben, elle s'est détournée de Dieu, tu vois. Elle a arrêté de croire. Elle s'est dit, ben, s'il y a un Dieu, pourquoi il permettrait que ça Yes. m'arrivait, tu vois. Et en fait, dans la voiture, j'ai tellement été touchée parce que je me dis, c'est vrai, tu vois. Et j'aurais aussi pu être cette personne en mode de, ben, s'il y avait Dieu, ben, en vrai, Parce que tu as vécu ça, ouais. pourquoi ça m'arrive et pourquoi Dieu il permettrait qu'une petite fille de 4 5 ans puisse vivre cela, tu vois. Mm. Et ça m'a fait très mal pour cette femme et je me suis dit, purée, ça pourrait vraiment être moi en fait. Et donc dans la voiture, j'ai commencé à sentir ben, la présence de Dieu. Et pour la première fois, euh, j'ai vraiment... En fait, c'est comme si j'avais vraiment pris cette histoire et que j'ai mis dans mon cœur. J'étais en mode, waouh. Et puis 2 semaines après, mais j'avais déjà, mais justement, c'est à ce moment-là que j'entendais Dieu me dire, c'est ton histoire, il faut que tu le partages. Et moi, quand je me dis, ok, bon, je me dis peut-être c'est moi, mes pensées. Tu sais, quand t'es pas encore sûr d'entendre Ouais. réellement la voix de Dieu, tu doutes et tu dis peut-être c'est moi, mes pensées et tout. Et puis 2 semaines plus tard, je pars à l'église.
Il faut savoir que j'ai grandi dans cette église. Enfin, du coup, c'est pas l'église où il y avait... Oui, il y a l'histoire, bien sûr. Voilà, exactement. C'est une autre église. Les gens sont amazing là-bas. C'est vraiment pas du tout ce que j'avais vécu. Et à l'église, personne n'était aussi au courant de mon histoire. Et pendant la prière, du coup, c'est drôle, Dieu révèle au pasteur ce qui s'est passé quand j'étais petite. Alors, quand ça arrive, ce genre de choses... I was like... Et en fait, c'était justement parce que j'ai eu du coup l'expérience dans la voiture, plus le dimanche où Dieu révèle au pasteur qu'il s'est passé ça au sein de l'église. J'étais en mode... En fait, le message que Dieu avait pour moi, c'était de lâcher prise déjà. Yes. Et moi, ça m'avait choquée quand même parce que je me suis dit, ah mais comment ça lâcher prise, j'y pense pas. Mais en vrai, peut-être il y avait des choses en moi que inconsciemment, en fait, qui me reliaient toujours à ça. J'ai dit, wow, et c'était pour moi une confirmation. Et encore une fois, je doutais, je me disais, est-ce que Dieu m'a réellement dit de partager et tout. Et puis bon, les rêves et tout, machin, et ainsi de suite. Mais ça m'a quand même pris du temps. Ça a pris 1 an et demi, je pense. Ok. Et du coup, maintenant, je veux dire, comment maintenant se passe ta relation du coup, avec Dieu depuis que, on va dire que tu as suivi cet aspect-là de, bon, bah, ok, je le fais, Ouais. je parle, et comment maintenant tu te sens, on va dire, parce qu'il y avait sûrement cette peur-là de se dire que comment est-ce que ce sera perçu. Ouais. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est pas toi? Du coup, maintenant, comment ça se passe? Ben en fait, déjà, ça a renforcé ma relation avec Dieu. En fait, je pense que c'est l'une des premières choses que Dieu m'a demandé de faire, je pense. Ok. Parce que c'est vrai que j'ai toujours cru en Dieu, mais est-ce que j'ai toujours été attentif et obéissante à sa voix? Je pense pas. J'étais même pas forcément à la recherche de savoir ce qu'il voulait que je fasse, Ok. très honnêtement. Ensuite, quand il m'a demandé de faire ça, ben, ça m'a pris du temps. Je me suis vraiment sentie un peu comme, tu vois, les Israéliens quand ils étaient dans... Les Israéliens ou les Israélites? Comment c'est? Israélite, hein. Les Israélites, Israélite, voilà. ça. Merci Dorcas. Étaient dans le désert et que Dieu attendait quelque chose de leur part, en fait. Et qu'ils étaient là en mode là, 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 à faire autre chose et tout. Je me sentais un peu comme ça, tu vois. Parce que c'est vrai que j'ai voulu échapper. Mais ça revenait, ça revenait, ça revenait. Tu sais, quand Dieu, il pousse, enfin, il fait vraiment un truc à cœur et puis il te laisse pas tranquille. Mais c'était un peu ça. Et Il aime trop ça. ouais, vraiment. Il aime trop ça. Oui. Mais en fait, tu sais, quand tu es obéissante à à ce qu'il te demande de faire, en fait, c'est non seulement, bon, tu vas être obéissante, mais en fait, ça va même renforcer ta relation avec lui. Moi, c'est vraiment, ça m'a rapproché. Je me suis dit, waouh, tu vois, quand je disais les retours sur la vidéo et même les témoignages de gens, ça devenait un partage. En fait, c'était tellement puissant. Je me suis dit, en fait, God knows. Genre, il sait vraiment pourquoi il nous demande de faire certaines choses. Et voilà, je dirais pas que je suis encore dans une phase où, you know, je dirais pas que je doute, mais j'essaye vraiment de bâtir ce truc en mode, ok, s'il me demande de faire un truc, il faut vraiment que j'y aille en fait, directement, sans que ça prenne 1 an et demi. Parce que tu sais pas ce qu'il veut faire. Moi, j'ai partagé, c'est pas pour moi forcément. C'est aussi pour d'autres personnes et j'ai vu dans les retours que ça a aidé plusieurs personnes du coup. Ouais, non, c'est bien. Ce que j'aime bien aussi, c'est que des fois, quand il te demande de faire quelque chose, même si on ne le fait pas directement, bon, il est patient, mais après, il ne faut pas trop abuser non plus. Ouais. Oula! Je pense que ça dépend du... Avant de finir dans la bouche d'une baleine. De se faire avaler par une baleine. Franchement. Non, mais c'est comme pour... et c'est vraiment quelque chose que je dis assez souvent maintenant ces derniers temps. C'est que si tu m'avais dit il y a bientôt 2 ans que j'allais me retrouver ici à faire un podcast et être devant, à parler de mon vécu ou intervenir avec certaines personnes, je ne l'aurais jamais cru. Ouais. Et au final, en fin des fins, je pense que ça a pu aider plusieurs personnes, que ce soit localement ici en Belgique et même que ce soit en France ou en Afrique ou autre, ou même au Canada. Franchement, quand je vois comment est-ce qu'il opère quand tu obéis, Ouais, dinguerie. tu te dis en fait, pourquoi je n'ai pas fait plus tôt?
Exactement. Pourquoi je ne l'ai pas fait tout de suite, en fait? Ouais. En fait, c'est nous, on a du mal à... Enfin, là, je vais parler pour moi, mais je pense que ça parlera peut-être à Bien plusieurs sûr. personnes. C'est que on pense... En fait, on a tendance à vraiment virer l'attention sur nous. Quand Dieu nous demande un truc, on est en mode « Mais moi, je me sens comme ça, je me sens pas si... En fait, this is not about you. Yeah. Même si, tu vois, même si tu as peur et tout, et c'est pas... Enfin, t'es pas seul au monde, en fait. Il y a des gens qui ont besoin de ton histoire. Et ouais, c'est vraiment pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. Ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'il faut déconstruire plein de choses. Tu sais, quand tu as vécu quelque chose, ben, en fait, tu as plein de choses qui s'attachent à toi. Tu vois, peur, honte, tout ça, c'est des choses qu'il faut vraiment... Et justement, des fois, en étant obéissant ou obéissante, ben, tu sais pas, Dieu, peut-être après, il va casser ces choses-là en toi si tu fais le pas. C'est comme j'ai eu des retours par rapport à l'histoire que j'avais partagée. C'était quand c'était l'année passée. J'étais dans une phase de dépression et j'avais écouté ça. Et je buvais. C'était vraiment en mode je vais au travail, je termine, bref, je fais tout ce que j'ai à faire et avant de rentrer à la maison, je vais dans un night shop, j'achète une bouteille, je me pose dans la voiture. Une bouteille de quoi? C'est pas pour les enfants. C'était de la vodka, clairement. Wow. Et j'étais posé dans un parc, dans ma voiture. Et j'étais en train de boire. Wow. Et à chaque fois que je buvais, j'étais vraiment, en fait, j'arrivais à ce stade où je pouvais être assez sobre pour rentrer à la maison. C'est-à-dire que, voilà, je bois, etc. Et je suis pas bien. Tu te poses des questions, tu te dis, ouais, mais pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi Dieu m'a laissé, pourquoi ci. Donc tu te poses des questions en mode sur base de tout ce qui se passe dans ta vie, tout ce qui t'arrive, jusqu'à ce que je commence vraiment à en parler. Et vraiment, et anecdote, un jour, je travaillais et j'étais déjà en train d'aller un peu mieux, mais j'avais cette envie de boire. Et dans mon cœur, je dis, Seigneur, j'ai envie de boire, mais la vérité, j'ai pas envie de boire non plus et je sais que c'est pas bien. Donc fais en sorte que ça n'arrive pas. Et ça fait que 2-3 minutes après, je reçois un appel. Oh. Je reçois un appel et tout d'une petite à moi. Elle me dit ouais, non, et tout, c'est comment, etc. Et tout. Je lui dis ouais, non, gars, c'est chaud. C'est chaud, j'ai envie de boire, etc. Et tout. Et elle me dit clairement ouais, non, ben, tu vas pas boire. Rejoins-moi là et tout. On est à plusieurs et tout, etc. etc. C'est tout. Donc j'ai été, etc. Donc c'était déjà un process, tu vois. Le fait de... Je me suis dit, en fait, Dieu, tout compte fait, il m'a pas laissé, il m'écoute, tu vois. Ouais, vraiment. Et quelle était la probabilité pour qu'à ce moment-là, exactement, on m'appelle et on me dise, ouais, non, gars, viens, on est là, etc., etc., tu vois. Donc, ça a été un process, un cheminement qui a fait que ça m'a aidé. Dieu merci, voilà, je suis plus dans les phases de dépression où je m'amuse à commencer à boire tout le temps, donc je vais bien. Et je pense que ce soit pour la dépendance affective, que ce soit pour tout ce qui est abus, tout ce qui est alcool, tout ce qui est autre, je pense que c'est très important d'en parler. Je pense que c'est très... ouais, comme tu dis, j'aime vraiment bien cette phrase-là, c'est libérer la parole. Tu vois, de laisser aller, de laisser couler, de pouvoir... Vraiment laisser... Just let go. Yeah, let go. Let go. Oh my God. Tu sais, genre, j'ai réalisé aussi que... En fait, on ne réalise pas toujours ce qu'on tremballe. Ouais. Des fois, tu peux... Moi, honnêtement, je ne vais pas te mentir, moi, je pensais que j'étais... Ok, j'étais fine, ok, ça m'est arrivé, mais voilà, ça ne m'affecte pas. Or que pas du tout, en fait. La manière dont tu vas te comporter déjà avec toi-même, avec les autres. Et c'est ça qui fait peur, en fait. Quand j'ai commencé à réaliser certaines choses, je me suis dit, en fait, dinguerie. Moi, je suis là, je vis ma vie comme ça. Alors que tu es en train de marcher et tout. Or que j'ai tout un... Ouais. J'aimerais même pas dire une valise, il faut un mot plus fort. Une soute. Comme la soute d'un avion. Comme ça, là. Et ouais, je pense que ce que Dieu essaye de faire avec
tous, finalement, c'est de nous alléger, finalement. Ouais. Parce que, et cette vie comme ça, là, chaud. Ouais, vraiment. Et j'ai aussi eu plusieurs phases de dépression. Et je crois sincèrement que c'était beaucoup lié à ça aussi. J'arrivais pas à identifier, tu vois. Je me disais, mais pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi L'essentiel, c'est de rester accroché à Dieu. Je pense qu'il n'y a pas de secret. Ça peut sembler vaste comme ça peut sembler clair pour certains, mais le fait de parler, de prier, là je parle de mon expérience, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ouais. Parler, prier et continuer à servir aussi. C'est important ça aussi. Que ce soit à l'église, et je pense que même là, le podcast aussi, c'est une autre manière de servir aussi. Oui. C'est pas pour moi, clairement c'est pour vous. Donc je pense que c'est très important. Oui, c'est important. Et surtout aussi de savoir que... Parce que moi, je pense que j'ai lâché Dieu à plusieurs reprises. Tu vois, pas forcément parce que je le voulais, mais je me disais, bon, là, c'est sûr que je suis allée trop loin dans mes histoires et dans mes iniquités. J'arrive pas à arrêter, donc bon. Et même là-dedans, il te tend la main. Moi, c'est ça qui me touche. En fait, je me dis, mais purée, genre des moments où je me disais, waouh, Dieu, il doit tellement pas être dans mon business là, parce que c'est chaud. C'est chaud. Mais non, en fait, au contraire. Ouais. Donc, c'est vraiment beau de pouvoir constater ça. C'est pour ça. Je pense pas que je pourrais le lâcher. Hein. Non. Même si j'aimerais, je pourrais pas le lâcher. C'est plus fort que moi. Like, non. Une histoire mon pied. Même si mon pied, un peu, hein. Il va un peu remettre ça comme il faut, mais après. Le sien, il est solide, donc voilà. Ouais, clairement. Bah écoute, je pense qu'on va s'arrêter là. Je te remercie encore pour ton témoignage, tes conseils, ton vécu. Je pense que ça va aider quelqu'un, ça aidera sûrement. Et, je pense que ça aide aussi, ça t'aide aussi d'un côté d'en parler, de conseiller, de se dire que tu vas aider quelqu'un d'autre aussi. Bien évidemment, ce ne sera pas la dernière fois où tu viendras ici. Tu seras encore invité encore et encore et encore. Yeah. Donc, restez à l'affût. Ça va très bien se passer. On a encore beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à développer. C'était tout pour nous. C'était le podcast préféré de ton podcast préféré. What's your ID? Peace.